Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous parler de Modum avec donc la dénomination du token c'est MOD et c'est une nouvelle fois une solution qui améliore les systèmes de logistique. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors Modum, c'est quoi? C'est d'un côté une solution blockchain basée sur Ethereum pour le moment, et de l'autre côté des capteurs IoT, Internet of Things. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous allez me dire, ça nous dit quelque chose, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé. Effectivement, on en a parlé. Je vous ai fait une vidéo sur une solution qui s'appelle VeChain. Regardez dans les solutions, dans les vidéos en ligne. Et on a aussi parlé en même temps de Walton, qui est un concurrent de VeChain. Mais là où Walton et VeChain sont surtout spécialisés sur le marché asiatique principalement, et puis dans des domaines assez larges comme le luxe, comme les transports logistiques de manière globale, la nourriture, etc. Ici, Modum est spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Alors, Modum a été fondé en 2016 à Zurich, donc en Suisse. Et la Suisse, comme on sait, c'est un grand pays de l'industrie pharmaceutique. En plus, ils sont basés dans un hub industriel qui s'appelle European Pharma Hub, à côté de grandes sociétés pharmaceutiques comme Novartis et La Roche. Donc, ils sont vraiment dans cet écosystème. L'ICO, j'en ai pas du tout parlé, c'était le 22 septembre, donc ça fait déjà un certain temps. Donc c'est un projet qui est monté sur Ethereum avec des tokens en ERC20. Il y a un white paper qui fait 20 pages qu'on va parcourir un petit peu ensemble, qui est en anglais. Si on parle un petit peu du coin, ce qui m'intéressait ici, en plus que le projet vraiment m'intéresse beaucoup, j'aime bien tout ce qui est dans la logistique, il n'y a que 27 millions de tokens, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Le total supply, donc toujours 27 millions, et aujourd'hui il y en a 18 millions déjà en circulation. Ça fait un market cap qui est pas très gros, 125 millions de dollars, comparé, on va le voir, à d'autres projets. Alors, le token, il est sorti à 1,5 $. C'est monté juste après l'ICO à 2,50 et puis c'est redescendu à moins de 2 $. C'est resté comme ça jusqu'aux alentours de mi-décembre, où là le token a commencé à monter. Puis il y a eu un premier pump en début janvier, où il est passé à 6. Et avant le crack qu'on a eu là il y a quelques semaines, le token est quand même monté à plus de 10 $. Il est redescendu pendant le crack à 4 $. Et là, donc, il est encore beaucoup moins que le top, qui était donc au-dessus de 10 $. Il est à 6,85 aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est encore à un prix qui est à peu près 40% en dessous de son maximum. Ça, c'est toujours bien. Alors, le coin est aujourd'hui en 166e position, donc c'est un petit peu loin. Bon, c'est un projet qui est spécialisé avec pas beaucoup de tokens, donc c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu loin aujourd'hui. On peut l'acheter assez facilement sur Binance et KuCoin. Ce sont les deux principaux exchanges. Si vous n'avez pas un compte sur Binance ou KuCoin, utilisez les liens référals en dessous. Ça permet simplement de faire vivre la chaîne, ça vous coûte rien. C'est simplement la commission de l'exchange qui est partagée entre Crypto House et l'exchange. Quel est le problème que souhaite résoudre Modum? Le problème est assez simple, mais très important, c'est qu'aujourd'hui, les médicaments doivent être transportés dans des conditions spécifiques. Si jamais les médicaments dépassent une certaine température, il faut savoir, c'est que normalement, les médicaments doivent être détruits. Parfois, certains médicaments aussi ne peuvent pas rester à la lumière. Donc, il y a des conditions très spécifiques de transport. Ces conditions aussi, maintenant, elles ont été, comme c'est mis sur le site ici, elles ont été dictées par des régulations en Europe. C'est la GDP 2013/C343/01
qui dit tout simplement que si jamais les médicaments ne respectent pas les conditions du fabricant, la cargaison doit tout simplement être détruite. Et donc ça veut dire que des millions et des millions de dollars peuvent être détruits si c'est transporté dans des mauvaises conditions. Alors évidemment, un transporteur qui transporte des cargaisons pour des millions de dollars, si jamais la température optimum, elle est par exemple de 40 degrés, et puis que ça arrive à 45 degrés, c'est sûr que le transporteur ne va pas déclarer le problème qu'il a eu pendant le transport. Alors en mettant des capteurs dans la cargaison, l'acheteur à la fin va pouvoir voir si les médicaments ont été transportés correctement et donc pas dépasser certaines températures par exemple. La technologie Modem, elle se compose de 4 points. Il y a d'abord le smart contract, il y a ensuite le capteur IoT, il y a l'application pour les smartphones et un tableau de bord. Donc, comment ça se passe avec le smart contract? Donc, avant l'envoi des médicaments, il y a le transporteur avec le fabricant qui vont remplir ensemble le smart contract, donc déterminer par exemple des températures minimum et maximum, parfois des chocs, parfois des lumières, parfois l'humidité, etc., dans lesquelles la cargaison doit être transportée. Une fois que ça arrive à destination, l'acheteur, avec son app, son téléphone Android ou Apple, il va pouvoir lancer son app et simplement en Bluetooth, même s'il n'a pas d'internet, recevoir les informations sur la cargaison. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le capteur IoT a 2 modes de fonctionnement. Alors si on va sur le white paper, déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble le capteur. Voilà, là on voit le capteur, on voit l'app et on voit ici le tableau de bord. Donc le capteur, j'ai dit, il a 2 modes, un mode passif et un mode actif. En mode actif, il a une autonomie de 6 semaines. En mode passif, il a une autonomie d'1 an aujourd'hui. Alors, le mode actif, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut lancer des alertes. Par exemple, si la cargaison ne doit pas dépasser les 50 degrés, qu'on arrive à 45 degrés, peut-être que ce serait bien que le transporteur ait une alerte en temps réel sur le bateau ou dans le camion. Comme ça, il peut essayer de prendre des mesures pour pas que la température dépasse la norme autorisée. Alors, le capteur, aujourd'hui, il provient de chez Texas Instruments, mais demain, ça peut être un autre type de capteur. Alors, dans la version 1, le capteur fait uniquement la température et, je crois, les chocs. Dans la version 2, on va voir le roadmap après, il fera aussi l'humidité et la lumière. Et donc, il est en Bluetooth basse consommation. Au niveau de l'app, il y a simplement un scanner dans l'app qui scanne un QR code qui se connecte donc au sensor et il reçoit les informations en Bluetooth, donc même sans avoir accès avec Internet. Avec Internet, il y a un petit peu plus de détails bien sûr. Et ensuite, il y a un tableau de bord global pour l'application. Si vous allez sur le site web, vous allez voir ici les 4 composants. Et ensuite, le petit schéma que je viens d'expliquer qui montre comment le système fonctionne. Alors ce qui est intéressant, c'est que le produit fonctionne déjà en test auprès de sociétés pharmaceutiques. Ils ont aussi, comme on le voit sur le site, pas mal de partenaires de paiement, des partenaires dans l'industrie pharmaceutique. Et ils ont aussi gagné plusieurs concours de start-up, donc plusieurs Kickstart, des top 25 ventures, donc ils ont gagné en tout 6 prix, ce qui est pas mal. Alors le token, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 2 fonctionnalités, on le voit ici. D'abord, il donne le droit à voter, donc un mode token égale un vote, et ensuite ils mettent ici qu'il y a une participation au profit. Donc ça, c'est plutôt intéressant, un token qui verse comme ça des dividendes. Et on lit dans le white paper qu'ils commenceront à donner des dividendes normalement mi-2018. C'est là où Modem commencera à faire du profit. Regardons maintenant le roadmap. Donc le roadmap, il se trouve sur le white paper.
Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a déjà plusieurs projets qui sont lancés en mode POC. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'achète pas du papier. Le Modem a déjà des contacts avec des sociétés pharmaceutiques. Je rappelle aussi que ce n'est pas une société qui est nouvelle, elle a déjà plusieurs années, mais simplement ils adaptent leur concept traditionnel en rajoutant le blockchain, donc vers la nouvelle économie. Si on regarde ensuite la partie Q1 2018, donc ils veulent démarrer les premiers projets payants, donc ça c'est bien. Ils veulent aussi avoir un smart contract concurrent d'Ethereum, donc ils veulent développer sur IOTA, ils veulent développer sur Neo, sur Fabric, etc. etc. Q1 2019, c'est ensuite ici, il y aura une nouvelle génération de capteurs avec, en plus donc de la température et du choc, il y aura la lumière et l'humidité. Et ils veulent développer encore deux projets sur deux autres smart contracts. Pardon, sur deux autres blockchains, donc IOTA, Neo, Fabric, etc. Et ensuite, ils veulent aussi étendre leur concept à la délivrance des médicaments par courrier. Donc, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans un pays asiatique, vous avez besoin d'un médicament européen, vous le faites envoyer depuis la Suisse, par exemple, et vous saurez quand le colis arrive si la température a été extrême et elle a dépassé les normes en vigueur grâce à l'app. Ça, c'est plutôt bien. Le roadmap, bon, il n'en dit pas tellement plus. C'est donc un petit peu léger en termes de détails. Ce qu'ils disent aussi quand même, c'est qu'ils veulent ensuite étendre le concept pas simplement à l'industrie pharmaceutique, mais à l'industrie chimique, aux machines, parce qu'il y a des machines qui craignent par exemple les chocs ou l'humidité, à l'automobile, à l'aviation, à l'aéronautique et puis ensuite à la nourriture. Donc ce qui est bien, c'est que si leur projet fonctionne bien dans un domaine, ils vont essayer d'étendre vers d'autres domaines. Et ça, c'est bien. Regardons maintenant l'équipe. Ils sont déjà 17 et ils cherchent encore, j'ai vu ça quelque part, voilà, d'autres personnes, donc des test engineers, software engineers, technical project manager. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont 3 positions ouvertes en ce moment. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils viennent d'intégrer des nouveaux bureaux qui ont l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être en centre-ville. Alors, l'équipe, donc, elle est principalement composée de Suisses, de Zurich. Le principal, c'est Simon Dosegger. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi, on voit leur profil LinkedIn à chaque fois. Donc, Simon, il a un master en robotique et il a travaillé chez GoPro. Ensuite, il y a Dr Stefan Weber, qui est le Chief Operating Officer. Et lui, il a un PhD en physique expérimentale et l'expérience dans l'industrie de la santé et dans les capteurs IoT. Donc c'est vraiment le bon domaine. Ensuite, le reste de l'équipe, on ne va pas les passer tous en revue, mais il y en a beaucoup qui ont des PhD et de l'expérience soit dans l'industrie pharmaceutique, soit dans la logistique, soit dans le blockchain. Donc c'est vraiment, bon, c'est pas une grosse équipe, mais elle est très ciblée. Et ça, c'est plutôt très bien. Et ils ont aussi des advisors qui sont aussi très calés. Donc l'équipe est bien. Regardons maintenant la partie communautaire. Donc ils sont sur Twitter, sur LinkedIn, sur Medium. Ça c'est Instagram et ça c'est Telegram. Alors si on va ici sur Twitter, j'avais regardé il y a 4-5 jours, il y avait 9700 abonnés, ils sont passés à 10 400, donc c'est en progression, c'est plutôt bien. C'est pas une grosse communauté, mais au-dessus de 10 000, c'est déjà une belle communauté. Alors parlons un petit peu de la concurrence. Donc effectivement, on a vu, il y a VeChain, il y a Walton, il y a Wabi, dont on n'a pas parlé, qui est plus au niveau chinois et plus dans tout ce qui est suivi alimentaire. Il faut voir que la logistique, c'est une industrie énorme. Et puis avec la globalisation,
il y a de plus en plus de transports internationaux. Donc pour moi, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de projets. En plus, on voit qu'il y en a qui se spécialisent par zone, il y en a qui se spécialisent par domaine d'activité. Donc il y aura plusieurs sociétés dans le domaine, dans le blockchain. Il y aura peut-être des nouvelles à venir. Et si elles sont performantes, elles auront chacun leur place. Et il y aura, à mon avis, assez d'argent pour que chacune de ces sociétés prospère. Donc, quelle est ma conclusion? Alors, on va d'abord regarder les points négatifs. C'est d'abord une solution qui n'est pas super complexe à répliquer. D'un côté, vous avez un smart contract, vous avez une app, vous avez un dashboard, et de l'autre, vous avez des capteurs IoT. Donc, c'est possible de répliquer le concept de Modum. Ensuite, ils ont un roadmap qui, pour moi, est pas très détaillé. Ils disent pas exactement combien de projets ils veulent avoir en 2018. Après 2018 et même pendant 2018, pareil, le roadmap est pas très détaillé. Donc, je dirais que c'est un peu... On donne notre argent à Modum sans savoir exactement dans quoi il s'engage. Donc ça, c'est peut-être un projet un petit peu dangereux. Par contre, d'un autre côté, ce que j'aime bien, c'est que la solution, elle est pas coûteuse à mettre en place, elle est facile à mettre en place, c'est-à-dire que pour le transporteur, ça demande quasiment aucun changement, c'est pas quelque chose de structurant, c'est juste un bloc qu'on rajoute en plus derrière. Et en plus, si c'est pas très coûteux par rapport à un transport qui fait des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, c'est encore mieux. Alors ça apporte aussi de la sécurité qui est demandée maintenant par l'Union européenne. Donc il y a une obligation pour les transporteurs de garantir que les médicaments étaient transportés correctement. Alors il peut le faire avec une solution sans blockchain, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que l'acheteur va vouloir plus de garanties. Il ne va pas vouloir qu'il y ait une base de données centralisée puis que les données puissent être modifiées. Sur le blockchain, c'est irrépugnable. Donc, une fois que c'est dans le blockchain, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça donne plus de garanties pour l'acheteur à la fin. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une société suisse. En général, ce sont des sociétés quand même assez sérieuses. En plus, le domaine pharmaceutique, c'est aussi du sérieux. Et si on regarde la comparaison ici de Modum d'un côté, et on va lancer VeChain, qu'on a vu il y a quelques semaines. Donc là, si je lance VeChain, voilà. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que VeChain a 867 millions de tokens. On regarde ici sur Modum, et Modum a simplement 27 millions de tokens. Modum est aux alentours de 6 et quelques, VeChain aux alentours de 8 et quelques, donc il a beaucoup plus de valorisation, et pourtant il y a beaucoup plus de tokens. Il y a 28,9 fois, donc quasiment 29 fois plus de tokens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Modum est sous-évalué par rapport à une solution comme VeChain qui a beaucoup plus de pub autour. Je dirais que Modum est peut-être un petit peu trop discret à ce niveau-là. Mais donc d'un côté, on a VeChain qui est évalué à 8, avec 29 fois plus de tokens, et de l'autre côté, on a Modum qui est évalué à 6 et quelques, avec beaucoup moins de tokens. Donc je dirais que la marge de progression pour Modum est énorme. Après, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste mon humble opinion entre ces deux projets, et si vous investissez, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières vidéos le plus tôt possible, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.